Cadillac et McLaren présentent leur livrée pour 2026. Nous allons vous les montrer et en parler un peu maintenant. Bonjour amis de Resaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Mateusz Pucci. Et nous allons donc faire une vidéo ici où nous avons quelques nouvelles, principalement de Cadillac, et nous allons aussi parler de la voiture de McLaren. Retrouvez les produits et t-shirts de toutes ces équipes chez Paddock BR avec une promo des 2 t-shirts achetés. Vous recevez aussi un objet de collection et choisissez vos pilotes, d'accord ? Alors cliquez sur le lien dans la description. Choisissez l'option pour recevoir l'objet de collection au moment du paiement et contactez le service client pour leur dire quel pilote vous souhaitez. Ils ont tous les pilotes de 2026, donc ne ratez pas cette opportunité. Et il y a aussi une assistance juridique internationale. Chez Amorim Global, si vous avez besoin d'un visa, d'une citoyenneté, d'un investissement international, d'un mariage, bref, pour toute question juridique internationale, vous trouverez une solution chez Amorim Global. Commençons ici en parlant de Valtteri Bottas Cadillac. Alors, Bottas a été pilote de réserve chez Mercedes, comme nous le savons bien, la saison dernière. Après avoir couru en 2024 sa dernière saison en tant que titulaire chez Salvara, il est ensuite devenu pilote de réserve chez Mercedes. Et il a dit que cette expérience était un peu différente et qu'elle va effectivement l'aider dans ce qu'il doit faire chez Cadillac, parce qu'il a eu accès à toutes les communications radio et aux opérations de l'équipe pendant les week-ends de course. Il a eu une vision plus large du fonctionnement d'une équipe de Formule 1, contrairement à la perspective limitée d'un pilote en activité. Ce qui a augmenté sa connaissance des différents départements d'une équipe de Formule 1, et il croit que cet apprentissage sera utile pour Cadillac, puisqu'il s'agit d'une équipe qui part de zéro. Elle n'a pas racheté une autre équipe, comme l'a fait Audi par exemple. Il pourra donc appliquer des pratiques inspirées de Mercedes. Donc, je vois cela d'un bon œil, d'accord ? Je crois que c'est vraiment très intéressant. Mercedes est une grande équipe, une équipe qui a beaucoup de ses procédures optimisées. Le passé récent de Mercedes parle de lui-même. Maintenant, elle arrive encore une fois comme l'un des principaux noms, du moins pour l'instant, n'est-ce pas ? On va voir ce que ça va donner. Toute cette histoire des moteurs. Mais Valtteri Bottas, donc, il prend de très bonnes idées, il prend quelque chose de très bon à apporter chez Cadillac. Si Cadillac parvient à mettre tout cela en place et à comprendre la dynamique à adopter, ce sera très bénéfique pour elle, c'est certain. Je pense que plus Cadillac aura d'informations de Mercedes ou Red Bull, mieux ce sera. Pas Ferrari car on sait qu'il y a des ruptures et des soucis. Je porte le t-shirt Ferrari, mais Ferrari, on sait qu'il y a des problèmes opérationnels là-bas, de gros problèmes liés à la direction, surtout. Donc dans ce cas, je vois ça d'un bon œil. Je pense que Bottas va apporter pas mal d'informations intéressantes à Cadillac. Dis-moi si tu penses que ça va vraiment avoir un tel impact, ou si, au final, ça ne change pas grand-chose. Passons à une nouvelle intéressante, après la présentation de la voiture de Cadillac. Quelques heures avant le lancement, des articles sont apparus affirmant que le célèbre réalisateur Michael Bay, surtout connu pour Transformers, était concerné. Il serait probablement en train de poursuivre Cadillac, il aurait déjà intenté un procès d'environ 1,5 million de dollars parce qu'il aurait été engagé. Il n'a pas été engagé pour faire tout le marketing, toute la présentation de cette nouvelle voiture, de ce nouveau leader de Cadillac. Et puis au final, Cadillac lui a envoyé un message texte en disant « Écoute, on n'a plus besoin de tes services, on n'en aura plus besoin et tout ça. » Et alors, pendant la présentation, Michael Bay a vu dans les supports marketing et tout le reste que certaines idées qu'il avait suggérées avaient finalement été utilisées. Là, il s'est senti trahi. Comment ça ? Ils disent de ne plus avoir besoin de moi, mais utilisent de toujours ce que j'ai créé. Il paraît que Michael Bay et son équipe ont passé une nuit entière à proposer des idées pour l'action marketing de Cadillac, mais Cadillac dément. Elle affirme qu'ils n'ont pas utilisé les idées de Michael Bay. Le matériel promotionnel et la présentation étaient déjà prêts avant ces propositions. Ils n'ont pas choisi Michael Bay car il ne livrerait pas à temps, bien que Cadillac reste ouverte à collaborer avec lui. Habituellement, quand quelqu'un porte plainte, on préfère garder ses distances. Elle a dit « Non, on veut travailler avec lui plus tard ». Cadillac était resté très amical. Mais le procès suit son cours, on verra ce que ça donne. Ce n'est même pas vraiment une question d'argent. Pour un gars comme Michael Bay, ce n'est même pas vraiment une question d'argent, c'est plus à propos du travail qui a été utilisé. Si c'est vrai ou non, on va devoir attendre pour voir si Cadillac a doublé Michael Bay ou pas. Parlons donc de cette livrée, de cette peinture de Cadillac. Pour 2026, une peinture qui rappelle un peu. Si tu es un peu plus ancien, ou alors si tu as déjà vu des images, ça rappelle un peu cette McLaren de la fin des années 90 et du début des années 2000, non ?
parce qu'elle avait cette tonalité-là, du gris argenté avec du noir, faisant un dégradé qui était vraiment joli. Et tu as une Cadillac qui va dans cette direction, en faisant même une voiture avec des peintures. Elle est partagée en deux, non? Un côté est différent de l'autre. Cela s'est déjà vu en Formule 1, mais c'est rare. Les équipes préfèrent normalement la symétrie. Et c'est une voiture qui rappelle beaucoup la McLaren, il n'y a pas à dire. Elle rappelle vraiment cette McLaren. C'est une nouvelle flèche d'argent, on peut dire ça comme ça. Au premier abord, elle est belle, vraiment très belle. Il faut voir sur la piste comment cette voiture va se comporter, non? Mais au premier regard, elle est très belle. On va déjà voir mercredi la Cadillac avec cette livrée. Et ils sont arrivés pour attirer l'attention en faisant la voiture avec des peintures différentes de chaque côté. Ils sont venus d'une certaine manière pour attirer l'attention de la Formule 1, sachant qu'il y a déjà une voiture noire et une argentée. Plus il y aura de couleurs sur la grille, mieux ce sera. Audi aura au moins ce rouge vif. Tu peux ne pas aimer, trouver ça moche, mais au moins c'est différent. Tu as déjà Mercedes avec ce gris, ce noir. J'espère qu'au final, on n'aura pas de mal à les identifier, hein, qu'on n'aura pas de difficulté à reconnaître les équipes. Mais moi, j'ai aimé. Sur le museau, tu as déjà aussi cette différence entre le blanc et le noir. Rappelons que c'est une voiture de démonstration. Il n'y a pas de raison de trop s'attarder sur cette Cadillac. On verra quand elle sera sur la piste. Quelles sont les solutions? Les solutions de Cadillac, même s'il doit déjà y avoir une ou deux modifications par rapport à Barcelone. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette voiture de Cadillac? Et McLaren a présenté la MCL 40 au monde, lors d'une présentation assez rapide, n'est-ce pas? Ce n'était pas ces longues présentations de 2 heures, juste une interview avec les pilotes. Piastri et Norris sont arrivés là avec une tête de « j'aimerais être en train de faire n'importe quoi d'autre », n'est-ce pas? Mais ils ont montré la voiture au monde et c'est fondamentalement la même chose que les autres années. Donc peut-être qu'il y a une petite modification, un peu plus de noir ici ou là, mais c'est la même idée, c'est l'orange avec du noir. Voilà, ma question est la suivante. Pourquoi ne pas peindre toute la voiture en orange, puisqu'il faut désormais que la partie supérieure soit au moins à 50% peinte? Et ce noir-là, on voit clairement que c'est de la peinture, non? On voit bien que ce n'est pas de la fibre de carbone à cet endroit-là. À l'arrière, il peignait toute cette voiture en orange, donc il enlève cette grille qui est d'une seule couleur, non? Il y a peu de temps, il laissait toute la voiture en orange. Ça aurait été sympa, mec. Il aurait aussi peint le côté à l'avant, là en orange, ça aurait été sympa, ça aurait été différent. Personnellement, je pense que plus la grille est colorée, mieux c'est, non? Mettre des couleurs plus vives, quelque chose de différent. Donc c'est une voiture de démonstration de McLaren, on va voir sur la piste comment sera la solution de McLaren, la différence entre Barcelone et Bahreïn. Mercredi, on commencera à voir ces détails. Mais c'est la livrée à laquelle on est déjà habitué et il faut se rappeler, les gars, toute cette attente qu'on crée aussi autour de la peinture. C'est très récent car historiquement, les équipes gardaient la même livrée pendant des années, principalement à cause des sponsors. Donc cette attente qu'on entretient autour de la livrée, c'est plus parce qu'on veut voir la voiture sur la piste que parce qu'il va forcément y avoir un changement radical. Mais les équipes au Tour pourraient en faire un petit effort en plus, non? Elles pourraient en faire un peu plus d'efforts. Je pense qu'elles pourraient vraiment essayer un peu plus. Mais dis-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. Active la cloche pour ne rien rater. Et va voir nos partenaires. En dessous, retrouve Evo Design avec le code promo Resaka pour obtenir ton casque, volant, cockpit de ton pilote préféré et tous les liens nécessaires. Un grand salut, merci et à bientôt.